C'est la suite de l'entre-deux tours des élections législatives en Languedoc. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau débat. Nous nous intéressons ce soir à un duel PS-UMP sur la 4e circonscription de l'Hérault. Un vaste territoire composé de 9 cantons, Agnan, Le Queslar, Claret, Ganges, Gignac, Lodève, Les Matelles, Saint-Martin-de-Londres et jusqu'à Metz. Ils sont donc 2 à s'être qualifiés pour ce second tour. Bonsoir Robert Lecou. Bonsoir. Vous êtes le député sortant, UMP Parti radical de cette 4e circonscription. Vous êtes aussi conseiller municipal d'opposition à Lodève. En face de vous, Frédéric Roig, bonsoir. Bonsoir. Candidat du Parti socialiste. Vous êtes par ailleurs conseiller général. Pour m'accompagner dans ce débat d'entre-deux tours, François Doré, bonsoir. Bonsoir. Le chef d'agence de Midi Libre à 7. On jette un œil sur les résultats du premier tour de ces élections législatives dans cette 4e circonscription. Donc Frédéric Roig est arrivé en tête pour le Parti socialiste, 31,8% des suffrages. Robert Lecou est en deuxième position. UMP Parti radical, 25, presque 4, on va dire, 1,39. Je vous laisse découvrir les autres résultats. On aura l'occasion d'en reparler, des autres résultats, notamment quand il s'agit du report de voix. On analysera un petit peu tout cela. Un rappel du fonctionnement de nos débats. Nous avons, comme d'habitude, tiré au sort l'ordre de passage pour la première prise de parole ainsi que pour la conclusion. Première question, donc. Les électeurs vous ont placé en tête. Frédéric Roig, Robert Lecou, vous avez 6 points de retard. Comment, compte tenu de ces résultats, avez-vous abordé l'un et l'autre cette campagne très courte d'entre-deux tours? 5 jours, je le rappelle. C'était la règle des 5, c'était 5 semaines avant le premier tour, 5 jours entre les deux tours. Robert Lecou. Oui, c'est court, mais ça suit une longue période qui fait que les Françaises et les Français sont un peu saturés de politique, parce que les primaires qui ont été imposées à tous les Françaises et tous les Français nous ont mis dans le bain de la politique aux politiciennes depuis bien longtemps. Mais bon, c'est passionnant. C'est une campagne harassante, 99 communes, 103 000 électeurs. C'est la plus grande circonscription, mais c'est une campagne passionnante. Moi, qui suis un homme de terrain, je me régale. Je suis au contact des gens. Il y a le temps du travail, vous savez, quand on a fait son mandat et qu'on l'a bien fait. C'est un peu comme celui qui a le baccalauréat à la fin de l'année. Moi, j'ai bien travaillé pendant toute l'année. Mais je ne me suis pas contenté de ça, je fais une bonne révision, c'est-à-dire je fais une bonne campagne. Eh bien, j'ai bien travaillé pendant les 5 ans, j'ai un bon boulot, j'ai l'honneur d'être le premier député de la région Languedoc-Roussillon pour son assiduité et son travail et son efficacité. Et puis je fais une campagne dynamique. Donc je suis confiant et serein pour le deuxième tour. Frédéric Roig, compte tenu des résultats, vous avez abordé comment cette campagne d'entre-deux tours? Je l'ai abordé dans la continuité de l'automne de l'année passée, 2011, avec effectivement l'élection des primaires qui a permis au Parti socialiste de désigner son candidat pour l'élection présidentielle et effectivement très tôt une campagne présidentielle qui a démarré et pour laquelle, au mois de novembre, lorsque on m'a confié la responsabilité de mener la campagne de François Hollande pour le Parti socialiste dans le cadre du fait que j'avais l'investiture sur la 4e circonscription, fait que ça m'a permis de faire mon apprentissage sur cette 4e circonscription qui est très vaste, comme vous le disiez, et comme c'est ma première élection, il y a effectivement une découverte à la fois de ce nouveau territoire, puisque le canton de Metz a été rajouté à cette circonscription, et puis donc de continuer à mener un certain nombre de démarches sur des domaines que je connaissais et un territoire sur le reste de la circonscription qui ne m'était pas inconnu. Donc les électeurs se sont prononcés. Le 6 mai, ils ont souhaité le changement en élisant François Hollande et je pense que le premier tour de cette élection législative confirme en partie cette volonté de changement. François Doré. Alors, il y avait un vrai risque de triangulaire sur cette circonscription. Vous y échappez. Est-ce que vous êtes soulagé, Robert Lecou? Écoutez, quand je lisais les médias, on me disait sans arrêt que j'aurais une triangulaire, elle n'a pas lieu. Je disais qu'elle n'aurait pas lieu. Voilà, elle n'a pas lieu, oui, je suis satisfait. Parce que c'est bien, c'est un face-à-face, un duel entre le PS et l'UMP, le Parti radical. Je suis aussi soutenu par le Nouveau Centre et par, ce qui m'a fait plaisir, les ruraux, puisque j'ai CPNT qui représente la ruralité, qui a voulu m'apporter son soutien sans que je le demande. Oui, j'y ai échappé, c'est une bonne chose. Il y a aussi une bonne chose que j'ai remarquée. Vous avez parlé du changement, c'est Frédéric Roig qui a évoqué le changement.
En 2008, le changement, les Lodévois l'ont voulu. En 2012, 4 ans après, ils n'ont pas attendu 5 ans. Ils le regrettent. Regardez ce qui s'est passé à l'Odève, dans une ville qui me connaît bien. Ils ont voulu le changement. 2008, vous parlez des municipales. Des élections municipales. Et en 2012, ils me placent largement en tête sur un territoire où mon concurrent est très présent, puisqu'il est vice-président de la communauté de communes. Vous voyez, comme quoi le changement que peut-être on veut un peu facilement, on peut le regretter après. Voilà, donc aujourd'hui c'est bien, c'est un duel et on est dans les valeurs traditionnelles républicaines et ça me convient très bien. C'est pour ça que, je le redis, cette élection du deuxième tour est pour moi un rendez-vous que j'attendais tel qu'il devait se positionner et c'est pour ça que je suis serein et confiant. Frédéric Roig, sur cette triangulaire évitée et au rôle du Front National aussi. Oui, quand on regardait le premier tour des élections présidentielles, le nombre de voix obtenues, parce que les pourcentages sont une chose et le nombre de voix obtenues en est une autre, je ne croyais pas à la triangulaire non plus, parce que il fallait que le candidat du Front National sur le premier tour de la législative obtienne un nombre de voix très important. Et quand on a eu connaissance des 16 candidatures et d'un certain nombre de candidatures extrême droite, comme celle de M. Martinez, effectivement, on pouvait imaginer que la triangulaire n'aurait pas lieu. Sur l'analyse du résultat, bon, moi je regarde que sur un certain nombre de tendances, suite à l'élection présidentielle de 2007, le premier tour avait placé la gauche très en retrait, puisque M. Lecoux avait obtenu 42% lors de ce premier tour, et un tout petit peu plus de 30% pour le candidat socialiste. Donc il y a un rééquilibrage, et quand on analyse après dans le détail, les électeurs et les électrices ont placé le Parti socialiste dans 8 cantons en tête, et effectivement avec la spécificité du canton de l'Odève, sur lequel, dans la majorité des communes, je suis en tête, mais sur la ville, effectivement, et quelques communes environnantes à l'Odève, j'arrive en seconde position. Ce qui est en soi un signe quand même, hein, parce que sur un territoire où Frédéric Roig est bien connu, et où je suis bien connu, c'est un bon signe. Et j'appelle les électrices et les électeurs de cette grande circonscription qui me connaissent bien à réfléchir sur ceux qui, en effet, de temps en temps se mordent les doigts. Hier, j'étais avec des jeunes. Ils sont venus me solliciter et qui m'ont dit... Parce que je voulais revenir avec Frédéric Roig sur la triangulaire. Allez-y. On sait que parfois ça peut aider le PS aussi à gagner une élection, une triangulaire. Il y en a dans l'Hérault, il y en a une notamment à côté sur le bassin de Thau avec la 7e. Est-ce que c'était un atout pour vous, une triangulaire ? Je ne sais pas, moi vous savez, je mène ma campagne, il y a un cap, il y a un projet à défendre, et sur mon canton j'ai fait 50,9%, donc ça confirme aussi la qualité du travail qui a été mené, et c'est 60 voix qui nous séparent sur l'Odève, donc c'est quand même pas un écart extraordinaire. Après les sur électeurs, sur le canton, pardon, oui, sur le canton de l'Odève, je ne l'avais pas précisé, et sur le fait que effectivement aujourd'hui, les électeurs et les électrices sont libres du choix qu'ils ont à faire, puisque dimanche on remettra les compteurs à zéro, et donc on verra bien dimanche soir les dynamiques qui se créeront, indépendamment de triangulaire ou pas. On va le coup. Oui, moi, sur le deuxième tour, je voudrais quand même, puisque nous sommes ici devant les électrices et les électeurs, aussi grâce à vous, lancer un appel. Il y a 80% d'électeurs et d'électrices qui n'ont pas voulu se porter sur le candidat du Parti socialiste aujourd'hui, quand on compte les abstentionnistes et les personnes qui n'ont pas voté pour le candidat du Parti socialiste. Moi, c'est à ces gens-là que je m'adresse. Parmi eux, il y a 40% d'abstentionnistes, de gens déçus, qui ne croient plus dans la politique. Il faut réinstaurer une morale et une éthique dans la politique. C'est ce que je me suis toujours engagé à faire dans mon action politique, et je suis fier de pouvoir aujourd'hui me baser sur cette démarche-là. Je m'adresse aussi, mais alors vraiment avec une totale liberté, à ceux qui, pour 17%, ont voté Front National. Ce sont des républicains. Le parti existe, il est reconnu. Hein, ce sont des gens qui, eux aussi, sont pas déçus, mais sont en colère. Ils sont excédés. Ils en ont assez. Ils veulent qu'on les écoute. Et moi, je dis très clairement, il sera temps, très rapidement, que l'on offre la possibilité, dans le débat parlementaire, à tout le monde d'être représenté. Je suis favorable à un scrutin majoritaire qui permet de dégager une majorité pour que la France soit gouvernée. Mais je dis qu'il faut que nous ayons une proportionnelle qui permette à l'ensemble des formations politiques d'être présentes, de manière à ce qu'on n'ait pas la sensation de l'exclusion et de la stigmatisation. Car si on continue comme ça,
on va aller vers des extrémismes qui seront redoutables. Je ne veux ni d'une dictature, ni d'une révolte de rue. Frédéric Roig, sur justement ce second tour, il y avait quelques candidatures de gauche, d'extrême gauche. Vous envisagez comment ce second tour, justement, par rapport au soutien ? Écoutez, vous avez lu les communiqués de presse des différentes forces de gauche qui se sont ralliées derrière ma candidature. Le Front de gauche, Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie, le PRG. Ils l'ont fait immédiatement, dès lundi matin, et donc ça traduit aussi cette volonté d'union et d'une nouvelle politique de changement. Alors effectivement, au premier tour de la présidentielle, il y avait plus de 30% de gens qui s'étaient exprimés sur un vote de rejet. On retrouve ces proportions, peut-être un peu moindres sur l'élection législative, selon les forces que l'on met dans les partis différents. Et donc je crois qu'il faut écouter effectivement ces gens-là. Ils ont des choses à exprimer. On les rencontre dans les quartiers. Moi, je n'en étais pas surpris d'ailleurs, parce qu'à plusieurs reprises, sur le marché de l'Odève, sur le marché de Gignac, sur le marché d'Agnan et celui de Metz, etc. Dans mon activité depuis de nombreux mois et de nombreuses années, on sent effectivement que l'augmentation de la précarité, l'augmentation de l'insécurité, enfin un certain nombre d'indicateurs dans les villes et dans les territoires portaient cette tendance effectivement au rejet de la politique. Et donc la responsabilité de ceux qui seront élus, ce sera en priorité d'écouter l'ensemble des électeurs, certes, mais d'aller vers les personnes qui ont exprimé ce vote-là. Monsieur Lecou, vous êtes un radical, vous appartenez plutôt à ce qu'on appelle la droite modérée. Est-ce qu'aujourd'hui, en vue d'un deuxième tour, et pour raccrocher peut-être ces électeurs qui se sont exprimés en faveur du Front National, vous êtes tenté, est-ce que vous avez envie de muscler votre discours ? Je ne suis pas tenté. Sur ça, je vais répondre. Et je voudrais, sur un dernier chiffre, 4% de gens ont voté pour celui qui s'appelle Pierrot Le Zigo. Pierre Guiraud, que je connais bien, c'est un Lodévois. Un garçon qui a voulu agir dans la vie de la société, puisqu'il avait créé une association où il battait des records du monde. Il se présente à toutes les élections depuis plusieurs années. Mais je veux dire que moi j'ai été sur le marché de Ganges, où là, à Ganges, il y a eu un taux plus important même. Les gens me disent, pourquoi ? Parce qu'on est désabusé. Ce vote-là, 4%, vous vous rendez compte qu'il fait beaucoup plus que le représentant du MoDem, qui est un parti établi, institutionnel. Moi, je dis qu'il y a une urgence. Et autant que Yves Pietrasanta, qui est un homme politique connu en Languedoc-Roussillon. Tout à fait. Donc, il y a une urgence démocratique à écouter le peuple de France. Et je viens à votre question sur le Front National. Mais moi, je suis totalement décomplexé par rapport au Front National. Vous savez qui est mon référent, moi, en politique ? Il s'appelle Georges Clemenceau. C'est un radical. Qu'est-ce que c'est le parti radical ? C'est un parti qui veut un État fort, qui assure la sécurité aux Françaises et aux Français. Parce que la sécurité, c'est le premier devoir de l'État. Et c'est le premier droit du citoyen. Un État fort, c'est un État qui assure la justice impartiale pour tout le monde et sévère. Pas comme celle que Mme Taubira, qui n'a pas encore monté les marches de son ministère et qui dit déjà, en envoyant un signal qui est terrible, je supprime les tribunaux correctionnels pour les multirécidivistes. Je suis comme Clemenceau, je veux un État qui veut une éducation nationale qui permette, oui, l'instruction publique pour tous, et je veux un État fort qui permette, par le service public bien réparti sur le territoire, donner l'égalité des chances par la proximité. Et je suis à l'aise, moi, par rapport au Front National, quand le ministre de l'Intérieur dit, M. Guéant, qu'il veut faire la chasse à l'immigration clandestine. Je n'ai pas besoin de muscler mon discours pour copier le Front National. Je suis un radical qui veut un État fort qui garantit la sécurité aux Françaises et aux Français. Frédéric Roig, quelle analyse justement sur le vote de Pierrot Le Zigo, c'était l'appellation, d'Yves Pietrasanta. Est-ce que vous analysez aussi le fait d'une désaffection d'une certaine proportion de l'électorat sur la chose politique ? C'est le propre du premier tour des élections législatives. Il y a beaucoup de partis, souvent, beaucoup de candidats. J'ai croisé Pierrot hier sur le marché, dans les rues de l'Odève. On a longuement échangé. Et donc, effectivement, ça fait un moment qu'il se présente à des élections. Il incarne l'image de Coluche. Et donc, à un moment donné, sa démarche, c'était de
d'essayer d'offrir une diversité sur un ton un peu humoristique par rapport aux difficultés auxquelles sont confrontés les Françaises et les Français. En parcourant les communes, j'avais perçu le fait que sa démarche, dans certains territoires, elle avait été accueillie favorablement et un certain nombre de gens avaient exprimé cette volonté de voter pour Pierrot. Donc c'est une réalité. Yves Pietrasanta, la démarche elle est différente puisque il y avait un accord PRG Génération Écologie et donc. Vous avez comprise cette candidature d'Yves Pietrasanta ? Je ne sais pas si elle a été comprise. En tout cas, sur Metz, effectivement, les résultats ont été importants. Sur le reste de la circonscription, c'est 4%. Donc, je crois qu'à un moment donné, les gens... je n'aime pas la notion de vote utile parce que... c'est le propre de concept, mais les gens se sont exprimés et donc ils ont fait leur choix sur l'UMP, le Parti Socialiste, pour représenter ces partis au deuxième tour de l'élection. Est-ce que la candidature de Pietrasanta, c'est pas un nouvel épisode de la guéguerre Conseil régional, Conseil général ? Beaucoup l'ont écrit, beaucoup l'ont dit. Moi, j'avais rencontré bon nombre de fois Yves Pietrasanta. Sur Metz, lui, il considérait que le PRG Génération Écologie avait toute leur place. Ils étaient dans l'équipe de campagne de François Hollande et il considérait que c'était effectivement offrir une alternative. Alors, sur la question effectivement de la région, bon, Christian Bourquin a participé à la proposition de ma candidature, donc il n'y a jamais eu aucune ambiguïté là-dessus, du point de vue du Conseil régional. Et la campagne du premier tour s'est achevée et j'ai pu constater qu'effectivement, elle se faisait vraiment sur leur identité Génération Écologie PRG. Robert Lecou. Oui, avant de parler de ce qu'il faut évoquer, parce que c'est intéressant. Le dernier commentaire sur les chiffres, moi, je ne demande pas de ralliement de qui que ce soit de la part des candidats. Je constate, j'écoute et je m'adresse aux électrices et aux électeurs directement. C'est là qu'il y a l'urgence. Les appareils de parti, vous savez, dans le département de l'Hérault, moi je trouve que le système clanique, féodal, du système socialiste héroltais est un système que je condamne sévèrement, très sévèrement. Je n'accepte pas que l'on joue avec la République. Quand je vois qu'on organise des inaugurations pendant le temps de la campagne et que je découvre subrepticement, en allant coller mon affiche avec mes amis à Sauterargues, que la route est barrée avec un ruban bleu-blanc-rouge et que le président du Conseil général est ici avec un candidat qui n'avait rien à faire sur ce territoire-là, puisqu'il est loin de ses bases. Je trouve ça un peu choquant et je dis qu'il est temps sur ce territoire de faire vivre le pluralisme. Moi, j'en appelle aux électrices et aux électeurs. Ce féodalisme socialiste hérolté est quelque chose que je condamne. C'est insupportable et si les héroltés de la 4e circonscription veulent que le pluralisme existe, eh bien écoutez, surtout qu'ils réfléchissent entre un candidat dont on dit qu'il a sillonné, labourer le terrain par rapport à un candidat qui est désigné par le président du département de l'Hérault et qui sera sous la tutelle du président du département de l'Hérault. Un élu de la nation, un député doit être libre, indépendant et courageux. On va laisser réagir Frédéric Roig sur cette question. Oui, vous savez, j'ai lu votre tract qui a été diffusé hier dans les boîtes aux lettres à l'ODEV où effectivement je suis attaqué là-dessus. Je crois que c'est mépriser les électeurs parce que en 2004, quand je me suis présenté à l'élection cantonale sur le canton du Kellar, j'étais connu dans ma commune, un peu sur ce plateau, et j'y ai travaillé d'arrache-pied sans me préoccuper des clivages politiques. Et j'ai fait ma place au Conseil général sur ma compétence et pas sur un système d'apparatchik, parce que je suis rentré au Parti socialiste en 2003 et donc c'est pas il y a 50 ans. Deuxième élément de réponse. Je trouve que c'est aussi une richesse. Vous avez été conseiller général, Monsieur Lecou, donc vous savez les capacités que peuvent avoir ces collectivités à agir sur les différentes compétences des communes et aussi des services aux citoyens, que ce soit sur la solidarité, sur les personnes âgées. On va parler de ces liens entre collectivités. Voilà, et je trouve que c'est un élément assez intéressant, à un moment donné, de capitaliser ces expériences pour aller vers un autre échelon. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai
proposé ma candidature quand il y a eu l'appel à candidature au Parti socialiste, parce que j'estimais que les compétences que j'avais acquises dans ces différents mandats me permettaient aujourd'hui d'assumer la responsabilité, si j'étais élu, d'exercer mes fonctions. Et je crois que la synergie entre les collectivités, et quand le Parlement adopte des dispositions de politique publique dont un très grand nombre s'applique aux collectivités aujourd'hui, avec les trains de décentralisation, il n'est pas illégitime qu'effectivement nous ayons le soutien les uns et les autres de personnes qui viennent accompagner notre démarche. Et moi, je suis fier d'avoir le soutien d'André Vézinet dans cette démarche. Et ce n'est pas de confusion de genre ou de système d'apparatchik qui le... Juste pour ajouter... Quels étaient vos adversaires aux dernières élections cantonales sur le canton du Kellar? Il n'y avait pas de candidat, mais c'est pas ma responsabilité. Pas de candidat face au conseiller général sortant du plus petit canton de l'Hérault. Pas de candidat. Qu'est-ce que c'est ce territoire où on n'arrive pas à faire vivre la démocratie? C'est la responsabilité, comme je l'ai dit, des partis ou des personnes qui ne se sont pas présentées. Pourquoi ils ne se présentent pas? Ils se sont parce pas que l'élection est toute faite chez vous. L'élection n'est jamais faite. Sur le canton du Kellar, l'élection est toute faite. À une époque, vous avez un prédécesseur. On n'est pas sur les cantonales, on va peut-être revenir sur la législative. À l'époque, il y a un prédécesseur de M. Roy, que c'est pas lui, mais qui a fait en sorte que beaucoup de gens du Kellar puissent être employés au département de l'Hérault. Franchement, qu'est-ce que c'est ce système-là? Mais ces générations sont passées. Vous parlez d'il y a 30 ans. Je condamne ces systèmes qui peuvent déboucher sur le clientélisme. Vous parlez d'il y a 30 ans. Depuis, il y a eu 3 élections cantonales. Vous savez, les gens du Kellar, ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants, les gens du Kellar. On a placé les enfants dans le conseil général. Où travaillez-vous aussi? Vous comprenez que... J'ai travaillé sur des concours que j'ai obtenus en toute légitimité. Il y a un système qui me paraît quand même quelque part... Sans aucun problème. Vous parlez d'un système, il n'y a jamais eu de système sur le canton du Kellar. Je suis rentré au conseil général en 1991 en ayant obtenu des concours administratifs en toute légitimité. Donc après, moi j'ai dit la responsabilité des partis sur l'élection de 2011. Effectivement, il n'y a pas eu de candidat. Il y avait beaucoup de candidatures. Et par exemple, les candidatures des Verts se sont désistées parce que dès le mois d'août 2010, je me suis élevé contre les gaz de schiste, contre des problèmes d'atteinte à des paysages. Vous savez, parce qu'on a travaillé sur un dossier qui s'appelle le patrimoine mondial de l'UNESCO, avec les départements, l'État, etc., où nous avons tous milité sur ces sujets-là. Et ça, c'était des événements qui sont arrivés avant l'élection cantonale, qui ont fait qu'effectivement, beaucoup de candidats ont estimé et se sont exprimés dans la presse en évoquant le fait qu'effectivement, il n'y avait pas lieu de se présenter. Donc, c'est ainsi, mais c'est pas Frédéric Roy qui a empêché les candidats. À la préfecture, le bureau des élections était ouvert et les gens auraient très bien pu poser leur candidature. Il y a eu une petite polémique avec le candidat de l'UMP qui a dit cette fait mise dehors. Je ne suis pas la responsabilité. Il aurait peut-être pu se présenter et il aurait peut-être gagné. C'est le système qui n'est pas bon. En tout cas, on aura même fait le débriefing des cantonales de l'année dernière, donc au moins on aura resitué les choses. Moi, j'aimerais vous entendre quand même sur... Vous êtes des élus quand même ancrés dans un territoire rural. Et on a parlé des liaisons, des relations avec les intercommunalités, avec ce fameux millefeuille que certains dénoncent. Quel est le rôle du député dans tout ça? Est-ce qu'il crée aussi une relation dans sa propre circonscription avec les autres élus, avec les intercommunalités? Quel est son rôle sur sa circonscription? Quel est son rôle à Paris? Robert Lecou, vous qui êtes député sortant. Oui, je connais bien. Bon, je peux en parler. Le rôle du député, on va le résumer en trois formules et 3 objectifs. 1, il vote la loi. 2, il contrôle l'action du gouvernement. 3, pour moi, ce n'est surtout pas un super élu territorial, mais c'est un accompagnateur des acteurs du territoire. Ce que j'ai fait, quand il a été question du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, Frédéric l'a évoqué. Moi, je connaissais bien Ramayad, qui était ambassadeur de l'UNESCO. J'étais en bonne relation avec Nathalie Kosciusko-Morizet, qui gérait ce dossier au ministère de l'écologie. On peut appuyer des dossiers comme ça quand on est député. On appuie des dossiers qui étaient portés par les légitimes du territoire. Le département de l'Hérault, les autres départements et les communautés de communes. Quand le territoire du Grand Pic Saint-Loup me sollicite pour être labellisé au titre des pôles d'excellence rurale, sur un territoire où j'ai beaucoup d'élus qui sont socialistes, sans sectarisme, je les ai accompagnés, et ceux qu'ils avaient échoué seuls, ils l'ont réussi avec moi. Quand le maire de Fabrègues
veut lutter contre un projet de décharge qui est une catastrophe pour le massif de la Gardiole. Mais aussi, eh bien, on a appris en 2004, quand j'ai entamé ce combat, car je ne savais pas que je viendrais sur le bassin de Thau. Et quand cette décharge mettait en péril l'étang de Thau, qui est un lieu où l'écosystème est d'une fragilité extraordinaire et qui craint la pollution plus que par-dessus tout, j'ai mené ce combat parce que c'était le combat légitime des acteurs du territoire. Voilà comment je conçois l'acteur de la politique nationale en tant qu'élu national que je suis. Je vote la loi, je contrôle, et pour ça il faut être libre, surtout pas inféodé, surtout pas attaché, et je respecte la légitimité de tous les acteurs du territoire, que ce soit les élus, ou aussi les entreprises et les salariés. Quand il a fallu que j'aille aider IRI France à l'exportation, ou à Novo, qui est en difficulté pour que les cadres reprennent l'entreprise, j'étais à leur côté. On va poser dans un instant la même question à Frédéric Roig sur le rôle du député, à la fois dans la circonscription, à la fois à l'Assemblée nationale. On fait une très courte pause, on se retrouve dans un instant.